Donne à notre âme plus de sainteté, plus d'ardente flamme de sérénité, plus de confiance pour rester debout, plus de patience pour supporter tout. Fais qu'elle contemple sans cesse l'agneau, son parfait exemple, sa croix, son tombeau, sa grâce fidèle, son immense amour, sa gloire éternelle, son prochain retour. Jésus, à nos larmes, tu veux compatir de toutes tes armes, viens nous revêtir, que dans la lumière, marchant avec toi, sans cesse en prière, nous vivions de foi. Forme à ton service les cœurs plus joyeux, prompt au sacrifice, toujours sous tes yeux, qui chante, qui tremble, rempli de ferveur, des cœurs qui ressemblent au tien, cher Sauveur. Bon matin tout le monde, soyez bénis en Jésus-Christ. Colossiens chapitre 3, verset 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Viens à la croix, âme perdue, brebis sans berger, tu verras une main tendue pour te sauver. Viens à la croix, âme souillée, pécheur repentant, là tu seras purifié en un instant. Viens à la croix, âme chargée de pesants fardeaux. Là tu trouveras soulagé le vrai
à la croix, âme affaiblie, chrétien chancelant. Là se trouvait force, énergie, secours puissant. Voilà, bien-aimés du Seigneur, donc je reviens sur le verset 4 de Colossiens 3. Je vous ai dit hier que c'est une conclusion de la série sur le baptême. Donc, hier, j'ai expliqué les trois premiers versets. Alors, par rapport au baptême, le fait que quand on est plongé dans l'eau, on est mort avec le Seigneur. Et quand on nous relève de l'eau, eh bien, nous sommes vivants. Nous sommes ressuscités pour vivre avec le Seigneur. Et voilà pourquoi je crois l'apôtre a-t-il écrit ce texte dans lequel il parle aux chrétiens de Colosse et à toute l'église de Jésus-Christ, quand il a dit: si vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ, votre vie, est assise à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et rendu au verset 4, il dit: quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'est là l'objectif, c'est là la pointe, c'est la téléfinalité de notre mort avec le Seigneur. Nous n'allons pas, ou bien nous ne mourrons pas en vain avec le Seigneur. Il y a beaucoup de bénéfices que déjà dès ici-bas qui découlent de cette mort avec le Seigneur, en attendant d'entrer dans sa gloire, d'entrer dans la gloire avec lui. Quand Christ, votre vie, paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Quelle belle espérance! Quelle belle espérance, quelle attente. Moi, je vous dis que j'anticipe déjà que le Seigneur revienne pour que nous, les chrétiens, pour que l'Église de Jésus-Christ apparaisse avec lui dans sa gloire éternelle. Vous n'êtes pas morts en vain, nous ne sommes pas morts en vain avec le Seigneur. Nous, les chrétiens fervents, nous, les chrétiens fidèles, nous, les chrétiens qui désirons faire route avec le Seigneur, qui choisissons le Seigneur tout en rejetant le monde et ses désirs, les désirs du monde. Bien sûr, nous vivons dans ce monde, nous faisons partie intégrante de ce monde, mais quant au système, quant aux désirs du monde, il faut les laisser derrière nous pour aller avec le Seigneur Jésus. Soyez richement bénis, bien-aimés de Dieu. Amen.
appartient au Sauveur pour toujours. Il n'est douleur que son cœur ne partage, il n'est fardeau dont il ne me soulage, il n'est de pleurs qu'il ne daigne tarir, il n'est de maux qu'il ne puisse guérir. Jour après jour gardé par son amour, jour après jour à l'abri de ton aile, c'est le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens au Sauveur pour toujours. Seigneur éternel, Dieu trois fois saint, nous voulons, ô Dieu, te prier ce matin. Nous voulons, ô Dieu, te demander de façon spéciale de donner à notre âme plus de sainteté, plus d'ardente flamme de sérénité aussi, en tant que mort avec Christ, d'une mort volontaire, ô Dieu. Nous te demandons, très cher Père, de nous maintenir dans la sainteté, dans ta sainteté, afin que nous vivions au ciel avec lui déjà sur cette terre. Merci Seigneur, aide-nous à marcher dans cette sainteté en attendant son glorieux retour, et ce, donne-nous, Dieu, de le faire jour après jour dans ton amour à toi, jour après jour à l'abri de ton aile protectrice, parce que c'est là que réside le repos et la vie éternelle. Nous ne voulons pas, ô Dieu, appartenir à l'autre, ou bien même à quelqu'un d'autre, mais à toi et à toi seul pour toujours, parce que tu es notre Sauveur. C'est toi qui donnes le salut aux perdus. Merci pour ça, Papa, dans nos combats, ô Dieu, pour le bien, ô Dieu, pour le juste. Papa, flotte sur nous, Seigneur, flotte sur nous toutes et tous. Seigneur, son séjour, son éternel, son étendard auguste, et, ô Dieu, que ton regard qui nous sourit depuis les cieux jour après jour nous rende victorieux à chaque pas que nous marquons sur cette terre. Merci pour ça, Papa, parce que, ô Dieu, avec toi, il n'existe de douleur que ton cœur ne partage avec ton peuple. Il n'est non plus de fardeau dont tu ne nous soulages. Il n'est de pleurs que tu ne daignes tarir. Il n'est de mots, Seigneur, que tu ne puisses guérir. Et c'est ce que tu fais effectivement pour nous, pour chacun et chacune de nous, chaque jour. Merci pour ça, très cher Père. Merci, Papa. Nous te remettons cette journée et nous te prions de nous aider à marcher dans ton amour, Seigneur, en attendant le glorieux retour de Jésus-Christ, où nous apparaîtrons toutes et tous avec lui dans sa gloire. Merci, Père. Béni soit ton nom, béni soit Jésus-Christ, béni soit l'Esprit Saint au siècle des siècles. Amen. Amen.
sa face, sur toi, sur toi. Use de grâce.